Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Siglet E1 de chez Siglet. La box Siglet E1 est une toute petite box avec pas mal d'options et qui fonctionne avec un accu 18650 non fourni. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Siglet E1, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger son accu en laissant à l'intérieur de la box, mais bien entendu, nous vous conseillons fortement d'utiliser un chargeur externe dédié. Il pourra également servir à upgrader le firmware de la box si la marque le désire. Une carte d'authentification des produits de chez Siglet, un certificat de qualité, une carte de garantie et enfin un manuel d'utilisation. La box Siglet E1 mesure une hauteur approximative, car vous le voyez, la forme est un petit peu particulière sur les côtés, mais une hauteur approximative de 85,5 mm pour ici une largeur au maximum de 35,5 mm et ici au niveau de l'atomiseur au maximum de 25,5 mm. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box est un alliage de zinc et de plastique, ce qui la rend particulièrement légère. Elle est capable de faire entre 10 et 80 watts, fonctionne en mode watt et bien entendu avec du contrôle de température. La petite nouveauté chez Siglet, c'est que en ce qui concerne le stainless steel, elle a choisi d'ajouter dans ses menus le stainless steel 304 et 317. Elle accepte les résistances entre 0,05 ohms et 3 ohms. En termes de contrôle de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 300 degrés Celsius ou entre 212 et 572 degrés Fahrenheit. Et comme dit, elle fonctionne avec un accu 18650 non fourni. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire. Sous le bouton Fire, nous avons ici un écran OLED de 0,91 pouces, un bouton plus, un bouton moins, et ici la connexion micro USB pour pouvoir brancher le câble. Sous la box, nous avons des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Et derrière la box, on le voit ici, le capot est en noir et en plastique gris. Il suffira tout simplement de saisir ce capot et de l'ouvrir, on le voit. Il tient bien mais s'enlève facilement, ce qui nous laisse apparaître le berceau de l'accumulateur. Au fond du berceau, on le voit, le sigle plus, le sigle moins, donc il y a un sens pour mettre son accumulateur. Je prends un accumulateur et je viens ici l'insérer dans le bon sens. Et comme vous le voyez, ma box démarre. Pour pouvoir éteindre ou allumer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et on le voit, la box s'éteint. Pour la rallumer, je réitère la même opération et la box s'allume. Ici, on le voit, je suis en mode watt. À l'aide du bouton plus, du bouton moins, je pourrais faire varier les watts par incrément de 0,1. On le voit ici, il bouge. Dessous, nous avons le mode dans lequel nous sommes. Sur le côté, nous avons la résistance exprimée en ohms. Présentement, 0 car je n'ai aucune résistance montée sur la box. Dessous, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Nous avons les ampères de sortie. Et pour finir, nous avons les volts, présentement 4,2. Et ici, un témoin de charge de l'accumulateur. Pour pouvoir me balader dans les différents menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir ici, j'ai tous les menus. Power, donc les watts, j'ai ensuite le TI, le SS316, le ENI 200, ici le SS304 et ici le SS317. Ici, je vais me mettre en SS316, je valide à l'aide du bouton Fire. Il va me demander si je vais être en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Je vais choisir les degrés Fahrenheit et je valide à l'aide du bouton Fire. Je me retrouve donc ici avec le même écran que celui de départ, sauf que là, j'ai bien entendu SS316 et je vais pouvoir ici à l'aide du bouton plus et du bouton moins faire varier la température. On le voit également ici, j'ai les watts qui sont à 40. Pour pouvoir régler les watts de départ, j'appuie sur le bouton plus et le bouton Fire en même temps. Je patiente un petit peu, il me dit Preheat Power Adjustment. Je patiente et là, on le voit, je vais pouvoir faire varier les watts. Donc je peux ici les augmenter ou les baisser et je vais pouvoir ici choisir le temps. Ici, quand je vais être en contrôle de température, vous le savez, pour pouvoir avoir un bon contrôle de température, il faut calibrer sa résistance à température ambiante. Donc, il vous suffira de monter votre atomiseur, de patienter si votre atomiseur a été utilisé juste avant. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins en même temps. Je patiente et ici, il me parle de la résistance. Soit je peux sortir du menu, soit je peux lui demander read, c'est-à-dire de la lire, et donc de pouvoir ici voir à combien je suis. Ça permet de calibrer sa résistance. Après, il me suffira d'appuyer sur le bouton Fire pour vaper avec les réglages de mon choix. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Protection contre les courts-circuits, cut-off, décharge excessive. Bref, elle a tout ce qu'on attend d'une box. Voilà, en ce qui concerne la présentation de la box Siglet E1 de chez Siglet. Comme vous l'avez vu et vous l'aurez compris maintenant, il n'y aura pas d'utilisation de la box au sens propre du terme. Le but est de montrer la box et bien entendu ses manipulations. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette box? Premièrement, elle est assez petite, on le voit. On avait peur au début du côté
plastique et alliage de zinc, mais au final c'est pas mal puisque ça nous donne une box avec l'accumulateur qui est vraiment léger. Nous n'avons pas le poids, mais sincèrement c'est léger et ça me paraît robuste. Ensuite, l'ergonomie, on le voit ici avec ce petit cache, j'ai les doigts qui rentrent parfaitement, je la tiens dans la main, elle est vraiment agréable au toucher. En ce qui concerne les manipulations, vous l'avez vu, rien de compliqué, excusez-moi pour le bruit, tout est affiché au niveau de l'écran, c'est simple d'utilisation, il n'y a pas 12 000 boutons à manipuler pour pouvoir aller dans les réglages, l'écran est vraiment très lisible, bref, c'est une vraie bonne box. Un débutant pourra largement commencer avec cette box en restant en mode watt et pourra évoluer, ou le vapoteur plus avancé qui veut faire du contrôle de température, notamment avec des fils autres que le 316. En ce qui concerne le stainless steel, je le rappelle, il y a le 316, le plus connu, mais également le 304 et 317, donc ça rajoute un petit peu d'options et c'est pas mal. Bref, c'est une box qui va pouvoir convenir à pas mal de vapoteurs, aux débutants jusqu'aux plus confirmés. Voilà, ce sera tout pour la box Sigele E1 de chez Sigele et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.